Bonjour tout le monde. Voilà, bon, c'est enfin la première vidéo sur les lignes Japan. Pour cette première vidéo, et peut-être pour les suivantes aussi, je sais pas encore, le plan sera simple. Je vais juste vous faire tous les jours de la semaine dans l'ordre chronologique depuis le début de mon voyage. Donc on va commencer par le dimanche 30 septembre. Alors, après nous être levés à 4 heures du matin, nous sommes partis à 4h30 pour Paris. Donc on est arrivé à peu près à 9 heures, on a attendu minuit. Ensuite, on a dû faire la queue pour enregistrer les bagages, c'était vraiment long. On a attendu au moins 1 heure, sans notre famille à nos côtés, et lorsque nous sommes enfin arrivés au bout, l'hôtesse nous annonce que, contrairement à ce qui était prévu, on devait embarquer tout de suite. Donc à peine le temps de dire au revoir à maman, Benjamin et Adrien, et de pleurer à chaudes larmes à cause du départ, mais aussi du peu de temps que nous avions eu pour nous dire au revoir. Et on montait pas dans l'avion, on montrait nos passeports et c'est bon, on était dans notre file d'attente. Donc après avoir fait une nouvelle fois la queue et montré au moins 3 fois nos passeports et billets, avoir fait les scanners de nos bagages à main et de nos affaires personnelles, on est enfin monté dans l'avion. Inutile de dire que j'ai retenu mes larmes lorsque l'avion a décollé. Pour nous occuper dans l'avion, nous avions le droit à des films en anglais sous-titré ou en chinois sous-titré. J'ai tenté Green Lantern, mais autant dire qu'avec la fatigue, je comprenais qu'un mot sur trois. Il y avait quelques jeux aussi, comme genre Pac-Man, Tetris ou le jeu de solitaire. Je cite que ces 3 jeux parce que comme j'ai toujours une chance incroyable avec l'informatique, les autres jeux disponibles ne fonctionnaient pas sur mon moniteur. Je pouvais d'ailleurs pas écouter de musique non plus, hein, mais bon. Quand j'en ai eu marre de jouer à Tetris, j'ai tenté de dormir un peu, mais vu que les sièges étaient quasiment pas inclinables et que mes bas de contention me faisaient souffrir le martyre, je me suis endormie très brièvement, par 15 minutes à chaque fois, mais c'est tout quoi. Après, pour ce qui est de la nourriture, c'était plutôt bon, même si je suis pas très objective, vu que j'avais hyper faim. En fait, j'avais rien mangé depuis 4h30 du matin, donc ça fait à peu près 7 heures que je n'avais pas mangé. Donc j'aurais mangé n'importe quoi. J'avais aussi hyper soif à cause de la clim. C'était horrible, je passais pas mal de temps à me balader à l'arrière de l'avion juste pour avoir un peu d'eau. Maintenant, on va passer au lundi 1er octobre. Donc après 11h30 d'avion, on est enfin arrivé à Shanghai, où nous avons encore une fois scanné nos bagages à main. On n'a eu aucune difficulté à trouver la porte d'embarquement, hein. Après, on a attendu 2 heures. J'aurais bien frappé la femme qui a dit à Emily que c'était pas la peine de prendre de la monnaie chinoise car on aurait soi-disant pas eu le temps de le dépenser, parce qu'en plus de m'ennuyer à mourir, j'aurais tué pour quelque chose à boire. Encore une fois. J'ai quand même profité de cette escale pour me laver avec des lingettes bébé que j'avais emmenées et pour me changer. J'ai eu la super bonne idée avec maman de mettre un haut de rechange dans mon bagage à main. Donc après avoir pris une navette pour rentrer dans l'avion, on s'est installé et on a remarqué qu'on était les seuls occidentales, donc c'était un peu bizarre. Avant d'atterrir, l'hôtesse nous a donné une feuille à remplir pour les étrangers avec des questions genre vendez-vous de la drogue? Consommez-vous de la drogue? Avez-vous un casier judiciaire? Combien avez-vous d'argent sur vous? Lorsque nous sommes enfin arrivés à l'aéroport de Niigata, il a fallu donner notre passeport et notre COE, donc c'est Certificate of Eligibility. On a donné nos empreintes aussi et montré notre papier comme quoi on avait le droit de travailler au Japon. Après, ils ont collé des trucs sur notre passeport et on est parti récupérer nos valises et remplir un autre formulaire. Après avoir une troisième fois scanné notre bagage à main, nous avons retrouvé Shinatsu qui nous attendait à la sortie. J'ai bien cru que nos valises n'allaient jamais rentrer dans la petite voiture de Shinatsu, mais grâce à un genre de Tetris skill sûrement acquis dans l'avion, hein, tous les bagages ont pu rentrer et nous aussi. Ensuite, donc Shinatsu nous a emmenés à la fac pour remplir des papiers, donc on était un peu en mode zombie. Genre, écrivez ça là. Ok.
Donnez-moi 1 million de yens. Ok. Bon, voilà, vous avez compris l'idée quoi. Ensuite, on nous a expliqué ce que nous devions payer pour notre chambre. Donc, autant dire que les explications, voilà, c'était un peu difficile de retenir. Après ça, on est parti monter nos valises dans nos appartements respectifs. Shinetsu, comme elle est toujours gentille et serviable, elle nous a même emmenés au supermarché, histoire d'avoir quelque chose à manger le soir. Personnellement, les soba tout faits, c'est très bon et ça va très vite. C'est très bien quand on n'a pas le temps et qu'on n'a pas envie de se faire chier à faire de la cuisine. Après tout ça, j'étais enfin chez moi. Je pouvais enlever ces horreurs de bas de contention horribles qui me sciaient les jambes. Malgré la fatigue, j'ai quand même tenu à défaire toutes mes valises et à ranger à peu près ce qu'il y avait dedans, histoire de ne pas avoir à faire ça le lendemain. Mais mon premier réflexe a été d'allumer l'ordinateur, forcément, pour prévenir tout le monde que j'étais bien arrivée et que tout allait bien. Après, je me suis écroulée sur le futon que j'avais installé sur mon lit. Le mardi 2 octobre, Shinatsu et moi sommes allés saluer monsieur et madame Godenji vers 10 heures à peu près. Ce dernier m'a expliqué pas mal de choses sur la laverie, sur ma chambre, sur les ordures à Niigata, et Shinatsu m'a très gentiment traduit ce qu'il disait. Madame Gotenji nous a servi du café froid, donc c'était un peu bizarre. Et Monsieur Gotenji m'a donné la clé de la bicyclette, donc j'étais trop heureuse d'avoir un vélo. Je lui ai ensuite donné les 30 000 yens que je lui devais pour le ménage. Et nous sommes partis chercher Emily pour faire notre carte de résident. L'après-midi, on a déjeuné avec Mika et Minami, qui sont nos tutrices, mais aussi avec Eric, le petit ami de Minami, qui fait un voyage d'1 mois au Japon. Je connaissais déjà mes tutrices car elles étaient toutes les deux à Nantes pendant 1 an l'année dernière, donc du coup, ça c'était cool. Mika ensuite nous a accompagnés à la réunion pour les étudiants étrangers où où on nous a expliqué le système des ordures. Parce qu'à Niigata, il y a un système de tri très chiant. Chiant, hein, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire. Du coup, je vais vous faire une vidéo, c'est pareil, juste sur ce sujet dans Vie pratique. Ensuite, on nous a parlé du code de la route, notamment pour les vélos et aussi de la criminalité au Japon. Le soir, Shinatsu m'a emmené faire mes photos d'identité et m'a ramené chez moi. Elle est vraiment trop trop gentille. Le mercredi 3 octobre, c'était une super journée. On est allé acheter le vélo d'Emily et après on a pris le train pour Niigata-ville. On est allé dans un magasin de multimédia, donc pour une geek comme moi c'était juste super génial. On pouvait tester la 3DS sur un écran, il y avait la sortie de la Wii U qui était annoncée, des gens jouaient sur des bandes d'arcade et au mur le mur en fait était couvert de distributeurs. Donc après avoir acheté le téléphone prépayé d'Eric et découvert les nombreux téléphones et accessoires vendus dans le magasin, on a rencontré Samuel qui travaille ici au Japon. En fait, il a effectué le même programme que moi, mais il y a 6 ans. Et il a travaillé à NES, l'entreprise de cours de langue où je vais moi aussi travailler. Et Sam, très gentiment, nous a emmenés dans un restaurant italien et a payé pour tout le monde. J'ai mangé des lasagnes avec du riz à la place des pâtes, c'était délicieux. Le jeudi 4 octobre, Émilie et moi avons testé le Sukiya. Donc c'est un petit resto juste à côté de chez moi qui est vraiment pas cher. On a mangé toutes les deux un riz au curry avec thé vert à volonté pour 400 yens chacune, soit environ 4 euros, hein. Donc c'est vraiment rien. Ensuite, on est allé voir les profs d'anglais pour savoir quels étaient les cours que nous pouvions prendre, en fait qui correspondaient avec notre emploi du temps. Le vendredi 5 octobre, avant de vous dire ce que j'ai fait, il faut que je vous explique un truc. J'ai eu un très gros souci. Le mardi, j'avais essayé de retirer de l'argent, mais je pouvais pas. En fait, c'était un souci avec ma banque. Donc maman a dû téléphoner plusieurs fois et est allée en personne à la banque. Mais ça a pris énormément de temps avant que le problème soit résolu. Et c'est vendredi que j'ai reçu le message de maman comme quoi je pouvais enfin retirer. Donc je suis allée à 6h30 du matin au 7-Eleven.
Et ça a marché. On aurait dit casino parce que au Japon, quand on retire de l'argent, il y a une espèce de sonnerie quand l'argent sort. Je me suis donc empressée d'acheter quelques gâteaux et d'aller au Soyen Shop pour acheter des produits d'entretien, genre des cahiers, des torchons, etc. Parce que j'avais rien chez moi. C'était vraiment un soulagement de pouvoir retirer des sous. En plus, je pouvais aussi payer mon futon parce que je dois payer mon futon à peu près 90 € mercredi prochain. Donc ça me stressait un petit peu. Donc ça c'était pour vendredi matin. L'après-midi, je suis allée au bureau de Shinatsu pour imprimer le plan pour aller à l'entreprise NES. Parce que du coup j'ai eu un entretien avec cette entreprise, sauf que je savais pas trop comment y aller. Donc ensuite, je suis partie avec elle au premier cours de français du semestre. Avant de faire le cours, c'était drôle parce que Shinatsu a organisé un pierre-papier-ciseaux pour choisir les élèves qui pourraient pas participer au cours parce qu'en fait la classe était surchargée, il y avait trop d'élèves. Donc après avoir fait ça, elle a fait 4 groupes de 6 personnes et j'ai aidé un des groupes à se présenter. Les... La présentation, c'était dans ce style-là, c'était bonjour, je m'appelle Elisabeth, enchantée. Et avec l'accent japonais, c'était assez marrant, ça faisait un genre de bonjour, je m'appelle Yoko, enchantée. Donc c'était trop mignon. Et en plus, après, ils se sont filmés les uns les autres, c'était vraiment super. Et ils avaient l'air vraiment d'avoir envie de continuer à faire du français. C'est assez drôle. Alors, le samedi 6 octobre, pour moi, c'était vraiment le grand jour. J'ai pris le train pour Niigata-ville et j'ai rejoint Samuel qui a très gentiment accepté de m'emmener jusqu'à Ness. On a donc pris le bus et discuté un peu en attendant que ce soit l'heure pour moi d'y aller. Il m'a montré quelques magasins, la poste et la galerie marchande. Après il m'a laissé et donc je suis allée à la Ness et Yoko, donc celle qui avait pris contact avec moi, m'a donné les papiers à signer et m'a expliqué que quand tomberait ma paye, etc. Donc elle parle hyper bien anglais, c'est vraiment super. Elle m'a présenté Ken, un prof de français métis français-japonais, qui m'a expliqué ce que je devais faire après chaque cours et que je devais être là 15 minutes avant. Je suis sortie de l'entreprise vraiment super heureuse, quoi. J'avais décroché un boulot sans vraiment faire quelque chose. Donc après, un peu pour fêter ça et puis aussi parce que j'en avais besoin, j'ai fait quelques courses dans un autre Sanyen Shop. Oui, je vis au Sanyen Shop. Et après, j'ai repris le train en priant pour que ce soit le bon. J'étais pas sûre du tout, donc heureusement que Mika m'avait expliqué quel train je pouvais prendre, sinon je me serais trompée. Voilà, pour aujourd'hui, ça sera tout. Pour finir, je vais vous faire juste une petite visite de mon appartement quand même. Alors là, c'est ma chambre, avec mon lit, ma penderie, mon frigo qui est assez grand, et mon micro-ondes, et aussi mon bureau, qui est bien pratique. Ensuite, ma petite cuisine, avec mon gaz et mon lavabo. Là, c'est mes toilettes, qui, oui, sont à G, comme les toilettes japonaises de maintenant. Enfin, voici ma salle de bain avec la douche et la baignoire, parce que presque tous les appartements au Japon sont munis d'une baignoire. Pour finir, je vous montre un petit peu la vue que j'ai de mon appart, voilà. Donc c'est assez agréable. Je vous dis donc au revoir et normalement à la semaine prochaine pour une vidéo normalement un peu moins longue puisqu'elle sera moins chargée en émotions. Voilà, à la semaine prochaine, bisous. 明日天気にしておくれ